Bienvenue pour vivre ces moments des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 29 juillet 2025 et je suis venu te rappeler que ce jour du 29 juillet 2025 est pour toi un jour de grâce parce que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc chaque jour est un jour de grâce. Aujourd'hui c'est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour de bonheur dans la présence de Jésus-Christ. Je ne dis pas un jour sans difficulté. Je n'ai pas dit un jour sans problème. Je n'ai pas dit un jour où tout le monde va être gentil avec toi. Mais je dis c'est un jour de grâce. Un jour que tu vas vivre étant installé, ancré dans la grâce du Christ, qui va te permettre aussi de faire grâce à ceux qui te font du mal. Un jour de repos, un jour de bénédiction, un jour de repos pour ton âme. Car Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et Jésus-Christ dit pour toi aussi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie en tant que sauveur et maître, chaque instant est pour toi un instant de grâce. Car tu demeures dans la grâce, tu fais ta demeure dans la grâce. Ta vie est constamment installée dans cette dimension de la grâce de Jésus-Christ, ce qui te permet de faire grâce aux autres, ce qui te permet de pardonner, ce qui te permet de mettre de côté les comportements de vengeance que tu pouvais avoir avant de connaître Jésus-Christ, les comportements de vengeance ordonnés, instaurés dans la vie humaine par l'Éternel des armées, pour que la guerre puisse se répandre, puisque les hommes sont incapables d'être parfaits. Il y aura toujours une raison de faire la guerre, une raison de tuer l'autre, une raison de maltraiter l'autre, une raison de prononcer des paroles de malédiction sur l'autre. Mais si tu es installé en Jésus-Christ, dans la plénitude de sa grâce, eh bien, il n'y aura plus jamais aucune condamnation pour toi. Et tu ne condamneras plus jamais personne non plus. Il n'y aura pas de condamnation pour toi, mais pas de condamnation aussi pour ceux qui te font du mal. Tu n'as pas de malédiction. Toi, tu ne peux pas maudire les autres. Chacun donne ce qu'il a en lui. C'est de l'abondance du cœur que nous avons lu hier, qui est la bouche parle. Tu donneras aux autres ce qui est en toi. Si tu es rempli de la grâce de Jésus-Christ, tu donneras la grâce aux autres. Si tu es rempli aussi de vengeance de l'Éternel, tu donneras la vengeance aux autres. Nous allons continuer la lecture. Dans Matthieu chapitre 12, verset 34, Jésus dit, race des vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu dis aux autres ce qui est en toi. Tu traites les autres selon ce que tu es. Et j'ai dit aussi ceci, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans ton trésor? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Des bonnes ou des mauvaises choses? Tu ne peux donner aux autres ce que tu as. Si chez toi, tu as que des pommes de terre, tu ne peux pas donner du riz à quelqu'un. Si chez toi, tu as que de l'eau, tu ne peux pas donner du vin à quelqu'un. Donc, tu donnes ce que tu as. Quand tu donnes la malédiction à quelqu'un, c'est que toi-même, tu es rempli de malédiction. Tu donnes ce qu'il y a dans ton trésor, dans ton mauvais trésor. Mais quand tu donnes la bénédiction, le pardon, la grâce à quelqu'un, ben, tu donnes aussi ce qui est en toi. Tu partages aux autres la grâce de Jésus-Christ qui est dans ta vie, les bonnes choses. La grâce qui est dans ton bon trésor, la bénédiction, tu donnes selon ce que tu as. L'homme bon tire des bonnes choses dans son bon trésor. Et l'homme méchant tire des mauvaises choses dans son mauvais trésor. Maintenant, il faut faire attention. Faire attention. Je t'invite à faire l'inventaire de ton trésor, dans ton cœur, dans ta vie, dans ton trésor intérieur. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'il y a de la méchanceté? Est-ce qu'il y a de la malédiction? Est-ce qu'il y a de la vengeance? Si tu as ça, quiconque s'approche de toi va pouvoir subir ces choses-là. Mais si dans ton trésor, il y a la grâce, il y a le pardon, il y a la bénédiction, il y a l'amour, c'est ce que tu vas distribuer aux autres.
L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et Jésus-Christ va ajouter, je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées, excusez-moi. Je vous l'ai dit Jésus, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Si tu as dans ta vie des paroles de condamnation pour les autres, c'est que tu es sous la condamnation. Si tu as dans ta vie des paroles de grâce pour les autres, c'est que tu es dans la grâce, dans le pardon. Tu ne peux pas donner ce qui ne se trouve pas dans ton trésor. L'homme bon, la femme bonne, va tirer des bonnes choses de son bon trésor et il va offrir aux autres. Et l'homme méchant la femme méchante va tirer des mauvaises choses dans son mauvais trésor et il va les lancer sur les gens. Mais Jésus dit attention. Jésus n'a pas dit qu'il n'y aura pas un jour de jugement, hein. Il parle du jour du jugement là. Mais c'est parce qu'il y aura un jour de jugement que Jésus-Christ vient pour te dire, toi, abandonne le terrain de la condamnation, car autant que tu condamnes les autres, autant que tu seras condamné. C'est pour ça que Jésus-Christ vient, il dit, avant de connaître Jésus-Christ, tu n'avais pas l'espérance de la vie éternelle. Tu vivais que sur la terre, que pour ton corps, ensuite c'était la mort éternelle. Alors tu devrais profiter au maximum, parce que de toute façon, tu étais destiné à la mort, quoi que tu fasses, parce que l'Éternel, les amis avaient bien dit, empêchons-les de vivre éternellement. Mais Jésus vient ouvrir une porte nouvelle, une nouvelle dimension pour dire, c'est lui qui croit en moi. Ceux-là qui étaient dans la mort éternelle, dans la mort que l'Éternel des armées leur avait installée. Si ceux-là y croient en moi, ils vivront éternellement. Alors Jésus dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Là, tu as une espérance de la vie éternelle. Mais pour entrer dans cette dimension de la vie éternelle, il faut déjà changer de zone d'influence, changer de zone de vie. Il faut déménager dans la région de la condamnation, de la malédiction de l'Éternel pour t'implanter, pour venir emménager dans la zone, dans la région de bénédiction, de pardon, de grâce que nous propose Jésus-Christ. L'Éternel dit œil pour œil, dent pour dent. Et Jésus-Christ, lui, fait grâce. Et il te demande aussi de faire grâce. Car si tu es un enfant de la grâce, tu ne pourras donner que la grâce. Si tu es un enfant de la condamnation, tu ne pourrais donner que ce que tu as, la condamnation. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, toutes les paroles que tu prononces ont une conséquence sur la vie des autres et sur ta vie aussi. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Jésus n'est pas venu de dire qu'il n'y a plus condamnation pour personne, mais tous ceux qui restent, qui demeurent sur le règne de la condamnation que l'Éternel des armées a établie sur la terre, sont condamnés, resteront condamnés, ils vont condamner les autres. Mais ceux qui aura le bonheur de s'installer dans la zone de bénédiction, de grâce, en Jésus-Christ, qui accèdent à la vie éternelle, eh bien, ils seront des distributeurs de bénédiction, distributeurs de pardon, distributeurs d'amour, comme Jésus-Christ. Et Jésus-Christ précise, tes paroles manifestent pleinement ta position personnelle. Tes paroles manifestent pleinement ton état de grâce ou de condamnation. Alors, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Ne dis pas que c'est impossible. Il y a des gens qui disent, oui, c'est ma nature, je ne peux pas réagir autrement. Non, c'est vrai, ça, c'est ta nature. Mais Jésus-Christ vient par sa puissance te dire, il est possible pour toi de changer de nature pour épouser la nature divine du Dieu le Père. Il te fait grâce. Il te conduit à faire grâce aux autres parce qu'il veut t'avoir éternellement dans son royaume. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, le nom du Dieu le Père soit béni.
Que toi, tu sois béni par la grâce de Dieu. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.